Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vous approfondir des produits. Aujourd'hui, je fais mes favoris et des fails de ce mois-ci. Et voilà, je voudrais faire le résumé, comme le mois dernier, des 5 produits qui étaient soit les favoris, soit les produits qui étaient moyens, soit qui étaient les gros fails. Il n'y a pas trop de fails pour le mois de mai. Mais voilà, je voudrais faire un petit résumé des produits que j'ai testés ce mois-ci. Et si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer par la palette. Et un palette favori ce mois-ci, ça sera la palette Dream Big Manifest Dream Big palette de Be Perfect Cosmetics qui est très grande, pour laquelle j'ai fait 2 vidéos, une pour les looks un tout petit peu plus colorés et une autre vidéo avec des looks un tout petit peu de tous les jours. Voilà, j'ai fait du coup au total 6 looks et maintenant 7, et j'ai fait quelques looks en dehors de la caméra. La palette se présente comme cela. La palette a coûté 35 €. Est-ce que c'est cher? Pas vraiment, en fait. Pour les 35 fards, je trouve que tous les fards marchent bien. Pour les fards mat, ils sont pas les plus pigmentés du monde et on peut vraiment progresser, on bâtir la couleur, ce qui est pour moi un avantage. Les couleurs scintillantes, il y en a certaines qui sont vraiment des favoris, il y a certaines qui sont uniques. J'ai fait ce maquillage avec cette couleur là, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. En fait, c'est un duochrome vert, bleu, turquoise qui est un tout petit peu vers le doré. Donc voilà, il y a quelques couleurs qui sont magnifiques, mais il y a des couleurs qui sont très pigmentées, par exemple celle-là et celle-là. Ce sont plus des toppers que des couleurs, donc comme je vous expliquais dans ma précédente vidéo, vaut mieux les appliquer d'abord sur la main et ensuite appliquer sur l'œil, comme ça vous évite des chutes. Mais voilà, je fais toujours mon maquillage du visage avant de passer le maquillage des yeux, pour moi c'est plus facile. Et j'avais un tout petit peu de chute avec des couleurs scintillantes, mais c'est pas dramatique, les couleurs mat n'ont pas fait de chute. Et de manière générale, je trouve que c'était un bon prix, 35 € pour 35 fards, surtout que le grammage il est vraiment très décent. Je crois qu'il y a environ 2 grammes par fard, ce qui est vraiment beaucoup. Donc voilà, pour moi c'est une palette qui est favorite. Et sur une note personnelle, je sais pas, je me sens inspirée. D'habitude je suis pas fan des palettes de 35 couleurs, enfin des palettes de plus de 20 couleurs en général, ça fait déjà quand même pas mal. Mais quand je regarde sa palette, je me sens inspirée et voilà, je veux tester des couleurs, je veux tester des combinaisons. Et voilà, pour moi c'est une belle palette. Elle complète plutôt bien ma collection parce que j'ai très peu de palettes qui sont très colorées. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat. J'ai acheté cette palette sur Beauty Bay, elle se vend sur Beauty Bay, je crois qu'elle est encore en stock. Donc voilà, pour moi c'est une très belle palette, je regrette pas du tout mon achat et c'est plutôt même un grand favori de ce mois-ci. À chaque fois, j'ai bien aimé faire la vidéo et j'ai bien aimé partager avec vous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter, je pense pas que vous serez déçus. En favori numéro 2, c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills en couleur Italian Summer. C'est une palette pour le visage qui se compose en bronzer, dans highlight et dans blush. Le bronzer, il est très beau. Highlight, blush sont aussi très beaux, mais pour moi, comme je disais dans ma story Instagram, enfin, dans mon post Instagram, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas parce que je vais faire de l'Instagram quelque chose d'un peu différent que la promotion dans ma chaîne YouTube. Donc je fais un peu autre chose, mais ça c'est une autre note. Donc voilà, cette palette était dans mes favoris. Pour moi, la star de cette palette, c'est ce bronzer, il est magnifique. Il se compare au bronzer de Charlotte Tilbury qui est pareil, très fin, très agréable, il laisse pas de taches. Je poudre presque jamais ma base, enfin en tout cas sur les côtés, et même sur une base non poudrée, il se pose tellement bien. Je trouve que voilà, comme je disais, la star de ce produit c'est le bronzer. Le bronzer il est magnifique, vraiment c'est un de mes bronzers favoris, si ce n'est maintenant le plus favori de tous mes bronzers. Et le blush il est très bien, mais pour moi la couleur, c'est pas la couleur la plus originale, mais ça marche bien. Le highlight il est plutôt subtil. Je le porte aujourd'hui en combinaison avec un autre highlight d'Huda Beauty, mais le highlight d'Huda Beauty j'ai utilisé comme un topper, on va en parler plus tard. Je suis quelqu'un qui aime choisir les produits, j'aime bien acheter les produits à l'unité. Je suis pas fan des palettes de manière générale parce que j'aime bien combiner beaucoup de produits différents et de faire des combinaisons un peu originales, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais j'étais surprise par ce produit parce qu'au final ça m'a fait gagner tellement de temps et que tout est déjà là en fait, et tout marche bien pour ma couleur de peau. Donc voilà, si vous avez une carnation comme moi, claire, un tout petit peu vers médium, je pense que ce produit va marcher pour vous. Je pense que c'est un produit de très bonne qualité, il est un tout petit peu cher. Si vous pouvez l'avoir en promo, je vous le conseille à 100%, surtout qu'il y a beaucoup de produits dans chaque panne. Et voilà, je pense que c'est un très bon achat et j'utilise ce produit tout le temps, alors qu'au final, j'avais pas énormément d'attentes. Et voilà, ce produit m'a surpris, c'est pour ça il est dans mes favoris et dans les favoris qui sont vraiment clairement des favoris. Donc le favori suivant, c'est le favori que j'ai revu dans ma vidéo, la semaine dernière. C'est une palette de highlighter d'Huda Beauty. C'est un Glow Obsession palette. Je l'ai prise en couleur light et se compose plutôt de 2 highlights, même 3 highlights, enfin même 4 highlights. Je dirais même 4 en fait. Je trouve que cette palette marche bien, même si je veux utiliser ces couleurs comme les highlights. J'ai utilisé le highlight de la palette d'Anastasia, mais j'ai utilisé cette couleur là ici en topper et vous voyez il donne une
très grande brillance. Pour moi, ce n'est pas une palette de highlighter subtil. Ils vont se voir. Ils sont pas du tout, ils ont pas de paillettes. C'est une texture qui est fine, comme les highlighters d'Anastasia Beverly Hills qui étaient dans la palette de Face Palette. Mais ce sont des highlighters qui sont beaucoup plus puissants. Ils vont se voir beaucoup plus. Si vous aimez l'effet, ce type d'effet que les highlighters se voient, ils vont un tout petit peu souligner la texture, mais c'est normal, si c'est beaucoup plus brillant, ça souligne forcément la texture parce que ça attire la lumière. Donc voilà, pour moi c'est un très bon produit et l'avantage de ce produit c'est que je peux utiliser toutes les 4 couleurs, que ce soit en blush topper ou en tant que highlight. Même ces 2 couleurs là je peux les utiliser en highlighter, ça marche très très bien. Donc voilà, pour moi c'est une très belle palette. Je suis pas fan de packaging avec le visage d'Huda comme je l'ai souligné dans ma revue, mais au final pour moi la qualité du produit il surpasse un peu le packaging. Et aussi l'avantage de cette palette c'est que j'aime beaucoup ce format de palette parce qu'ils sont très pratiques à importer, et même en fait si je me maquille je trouve que le miroir il est très pratique, il est de bon format pour qu'il soit pas trop en caméra, il soit pas trop lourd, et pour que ce serait très pratique de se maquiller. Donc voilà, même si des fois j'utilise pas cette palette, j'utilise le miroir parce qu'il est très pratique. Donc bon, c'est pas très pertinent par rapport à la qualité de ce produit, mais pareil, la qualité elle est très très bien. Je le conseille ce produit si vous aimez les highlighters qui sont voyants, et si vous êtes dans la même carnation que moi, je pense que la couleur light va vous convenir très très bien. Un autre produit que j'ai revu récemment, pour moi c'est un excellent produit, mais c'est un produit non nécessaire, c'est le rouge à lèvres. Je suis désolée pour maman, mais des fois quand je me maquille, j'ai un peu de traces partout. Donc c'est un rouge à lèvres Coco Rouge Coco Bloom Chanel en couleur 110 Chance. Si vous intéresse, j'ai fait des swatchs et j'ai fait ma revue la semaine dernière. C'est un très très bon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Chanel, il est très agréable, il sent pas très fort, il sent un peu le rouge à lèvres... cher, enfin je sais pas, il a une odeur un peu spécifique, parfumée, enfin c'est un peu une odeur Chanel quoi. Enfin si vous me demandez à quoi ça s'associe, bah oui, cette odeur de rouge à lèvres s'associe un peu à une marque de luxe, enfin je sais pas, c'est une odeur, j'ai du mal à le placer, mais je l'associe à des produits de luxe. Donc voilà, très beau rouge à lèvres qui est nude, qui est très agréable, qui est plus dans la texture qui est un peu baume. Enfin, c'est un peu moins rouge à lèvres et plus en baume parce qu'il est très brillant, il est très hydratant, il est ultra confortable à porter sur des lèvres. En contrepartie, il va pas tenir vraiment sur le masque, mais si vous portez des fois des rouges à lèvres à la maison, moi je sais que je le fais, même avant de filmer des vidéos. Voilà, je trouve que c'est un bon produit, c'est très hydratant, très confortable. Je trouve que la couleur 110 Chance, elle est nude, elle est vraiment très simple. Enfin, si vous aimez bien les nudes un peu marronné, orangé, ça va vous convenir. Donc pour moi, c'est un peu c'est un produit que ça me fait plaisir en fait de l'avoir. Mais voilà, c'est pas un produit qui est nécessaire, c'est un très bon produit. Si jamais vous cherchez un rouge à lèvres qui sera plutôt dans la texture baume, qui sont agréables, vous savez comme les Fenty Slip Shine, je pense, c'est dans la même catégorie, les derniers rouges à lèvres d'Huda Beauty qui étaient sortis pareil dans la texture un peu glossy, ça c'est l'équivalent de Chanel je pense. J'ai pas testé les Huda et les Fenty, mais voilà, je pense que c'est à peu près la même chose, c'est la réponse de Chanel par rapport à cette tendance des rouges à lèvres brillantes. Et voilà, c'est pas un produit nécessaire, si vous pouvez l'avoir en moins 5% à votre manche Sephora et vous voulez vous faire un plaisir, vous serez pas déçu par ce rouge à lèvres. Mais voilà, pour moi c'est un favori. Pour vous, ça dépend de vos besoins et ça dépend de ce que vous aimez dans les rouges à lèvres. Et donc on va terminer par le dernier produit. Le dernier produit c'est, je pense que si vous avez vu ma revue vous ne serez pas étonné, c'est le Blush Light de Melt Cosmetics. C'est difficile à dire en fait parce que c'est pas une grosse déception, mais c'est pas un favori, en fait c'est un peu entre les deux parce que je trouve que la couleur elle est très très jolie, je trouve que vraiment c'est un blush qui est brillant, je trouve que c'est un blush qui avait tout le potentiel en fait de devenir un gros favori, sauf la texture en fait. Je vous ai montré dans ma vidéo, en fait il a une texture hyper collante et le problème de ce blush en fait c'est qu'il sèche pas sur ma peau et j'ai besoin de le fixer avec un produit poudre. Par exemple il marche bien en combinaison avec la palette d'Anastasia Beverly Hills parce que les couleurs sont plutôt similaires dans les tonalités pêche. Pour moi c'est pas vraiment un favori, enfin il peut pas être un favori parce qu'au niveau du port il est pas confortable, mais la couleur elle est jolie, l'effet il est joli, mais en même temps aussi ce que j'ai envie de dire c'est l'une des couleurs les plus claires et même sur moi qui a une peau claire il soit pas tellement en fait. Donc pour moi c'était un peu un regret quand même parce que je trouve qu'il apporte pas tellement de choses. Ce que je fais avec ce produit, je vais essayer de le finir éventuellement, mais ce que je le fais en fait, je le mets en dessous des autres produits poudre, mais voilà, pour moi c'est un produit un tout petit peu superficiel qui n'est pas nécessaire et en fait c'est vraiment, moi mon problème c'est par rapport à la texture, c'est parce qu'il est un peu collant et du coup il est un peu moins agréable à porter et comme je suis obligée en fait d'utiliser un autre blush par dessus pour que
trouve qu'il n'y a pas cette sensation en fait de quelque chose qui est un peu collant, qui sèche pas sur mon visage. Bah, c'est pour ça il est pas dans mes favoris, ce qui est un peu dommage parce qu'il avait tout le potentiel. En fait, la couleur elle est bien, j'aime bien les blushes qui sont brillants, même avec des paillettes j'aime bien. Et donc voilà, vraiment au niveau de la texture c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit peut-être une formule en stick qui soit un peu plus sèche, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu différent, mais voilà, je ne vous le conseille pas. Parce que voilà, au niveau de la texture, regardez, si ça vous dérange pas, on va dire, cette sensation de quelque chose qui colle un peu, bah, achetez-le parce que je trouve que la couleur elle est jolie et l'effet il est joli. En fait, c'est très très bien pour l'été. Mais voilà, moi personnellement, la texture me dérange, sachant que, comme je vous disais dans ma revue, je suis quelqu'un qui est très tolérant aux produits qui sont les sticks, les produits qui sont liquides, ça me dérange pas trop. Mais même celui-ci, en fait, il sèche vraiment pas du tout. Sauf si je le fixe avec un blush poudre. Donc pour moi, ouais, c'est un peu un produit superficiel, c'est pour ça il est pas vraiment dans mes favoris. Donc voilà, ça c'est mon avis honnête sur ce produit. J'aurais bien aimé savoir un peu plus sur cette texture avant de l'avoir acheté. Maintenant, on va passer à l'application de tous les produits. Je vous souhaite un très très bon visionnage. S'il vous plaît, ne faites pas trop de commentaires par rapport au fait que j'ai brûlé. Ça se voit beaucoup en caméra, je suis vraiment très très rouge. Mais au final, le look a tourné pas trop mal. Et j'ai quand même filmé pour vous parce que je me suis dit, voilà, c'est le moment de le filmer. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous vois à la fin.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mon application vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop rouge, ça vous a pas trop dérangé, mais voilà, c'est pas grave, ça peut arriver, des choses comme ça. Je suis restée en terrasse et puis voilà, j'ai pris un tout petit coup de soleil, on a enfin du beau temps, donc on en a un peu profité ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, ça aidera beaucoup à faire promouvoir ma chaîne et de montrer cette vidéo à d'autres personnes, seulement si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous revenez et vous regardez déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne. Ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!